Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous fais une petite vidéo parce que finalement je me suis levée ce matin et j'ai dit à Gab, mais comment un étudiant, un jeune, genre pas forcément un étudiant mais un jeune de 18 ans peut trouver le candidat pour qui voter? Alors sache tout de suite que dans cette vidéo, on va pas parler de noms, je vais pas te donner de noms de candidats, c'est pas du tout mon type. Je vais pas du tout te dire pour qui voter, quel est le programme le mieux, quoi. C'est pas du tout une vidéo politique, je suis pas là pour ça, clairement, et surtout c'est pas mon rôle et j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Mais pour autant, en fait, je me suis mis à la place d'un jeune de 18 ans, je passe vraiment pour une grosse vieille, j'ai que 24 ans, mais clairement, bon voilà. Et en gros, bah voilà, quand t'as 18 ans, tu vas voter, t'es super fier, c'est trop cool. Mais c'est vrai qu'en fait, on peut être vite la proie des médias, la proie d'influence, entre guillemets, pour les votes présidentiels notamment, et on va voter dimanche. Donc c'est vrai que je voulais faire cette vidéo pour te rassurer, et puis surtout te donner peut-être des conseils vis-à-vis de ma propre expérience, parce que j'ai voté pour la première fois pour les présidentielles il y a 5 ans du coup. Et du coup je voudrais voilà, te donner quelques conseils pour te permettre d'être au mieux avec ton vote, et puis que tu sois contente de ta première petite à voter. Alors déjà, peut-être que tu as suivi les programmes, peut-être que tu n'as pas suivi les programmes, ça c'est en fonction de toi. Moi personnellement, pour ma première élection, j'étais hyper attentive au programme. C'est vrai que ça m'intéressait pas mal, la politique, et puis surtout j'avais envie de bien voter. Donc je me suis pas mal intéressée. Cette année, je me suis un petit peu moins intéressée, mais peut-être que j'avais déjà une vision un peu plus nette des candidats qui me plaisaient, et puis ceux qui me plaisaient moins. Donc déjà en fonction de toi, il faut que tu saches si tu connais bien les programmes ou pas. Ensuite tu vas faire ton choix qui est propre à toi, mais surtout un choix, si tu hésites encore un petit peu, fais un choix en fonction de tes idées qui te sont propres, pas en fonction de ce que tu penses que les gens vont penser que c'est bien de voter. C'est un peu compliqué parce que finalement, avec les médias, avec tout ce qu'on entend, on peut souvent se dire ah bah au début je voulais voter pour X, ah mince, en fait il a fait ça, ah ouais apparemment c'est pas super, bon bah je vais voter pour machin. Ah bah non mais pareil, lui aussi il a fait ça. En fait le truc c'est que chacun des candidats, ils ont forcément des trucs bien et des trucs moins bien. Donc en fait si tu cherches le candidat parfait déjà, sache qu'il n'existe pas. Faut que tu trouves un candidat qui, tu vois, tu trouves que sa prestance, tu trouves que son sourire, tu trouves que sa personnalité, elle reflète bien tes idées et surtout elle reflète la personne que tu as envie finalement qu'elle te représente, parce que bon, le président il va nous représenter quand même pendant 5 ans, voilà, pour les 5 prochaines années à venir, au niveau international. Moi c'est vrai que la question que je me pose souvent pour choisir mon candidat à la présidentielle, alors au dehors du programme etc, la question que je me pose c'est quel est le candidat qui saura protéger la France si jamais genre il y a un problème. Attentats, problèmes écologiques, catastrophes ou autres, je me dis quel est le président qui saura juste pas nous foutre dans la merde. Alors c'est compliqué en fait de se dire bon, quel est celui qui a le plus d'épaules pour, mais en fait c'est en fonction genre de sa façon de s'exprimer. Est-ce que j'aime bien les candidats qui sont impulsifs, ceux qui sont plutôt modérés, ceux qui sont un peu flous, ceux qui sont plutôt dans la dérision. En fait c'est en fonction de toi, de ce qui te rassure le plus, parce que finalement si jamais il y a un problème, c'est le président qui gère un peu. Et du coup, il faut qu'il ait la réaction que tu espères qu'il ait pour toi, tes intérêts, puis l'intérêt de la France. Donc moi, c'est vrai que c'est vraiment la question la plus importante que je me pose avant de faire mon choix pour les présidentielles, parce qu'en fait, à la limite, les programmes sont tellement compliqués que c'est un peu la question, pour moi, la plus importante. Après, les autres choses, il y a des choses qui sont hyper importantes, et il y a des choses pour lesquelles je suis tout de suite contre, donc je balaye tout de suite, mais surtout je me pose la question de quelle est la personne qui va pas foutre la merde si jamais il y a un gros problème. Donc déjà, c'est le petit conseil que je peux te donner, si jamais tu hésites entre plusieurs candidats, dis-toi, quelle est la personne qui va représenter, qui va te représenter si jamais la France subit, je sais pas, imagine, il y a un raz-de-marée, je sais pas, il y a des, je sais pas, la guerre, enfin, faut essayer d'imaginer les situations les plus complexes qu'un président pourrait gérer, et savoir si tu penses qu'il peut gérer ou pas. Après, il y a un truc où je voudrais te mettre en garde aussi, c'est l'influence de la famille. Sache que quand tu vas aller voter, j'imagine que tu vas aller voter dans la ville dans laquelle votent tes parents. Voilà, si t'as 18 ans, t'as pas changé forcément de ville dans laquelle tu vas voter. Donc, tu vas rentrer chez toi ce week-end et surtout, tu vas écouter les discussions. C'est sûr que dans tous les foyers français, ça va parler politique un peu ce week-end. Et c'est super cool. C'est super cool.
Alors il y a des familles qui parlent pas du tout politique et tout, c'est cool de parler politique, mais en fait le truc c'est que l'influence de la famille peut être très bonne, mais si t'as pas les mêmes idées que tes parents, et que tu es jeune, c'est possible que tes parents, ils t'influencent un peu. Alors c'est pas mal, ils veulent pas mal faire, mais c'est juste qu'ils veulent un peu te protéger, te surprotéger, et protéger ton vote, entre guillemets. Et du coup, ça peut t'emmener à douter de toi, à douter de tes idées. Peut-être qu'au début, t'avais un candidat, et que tes parents, ils en ont un autre, et que du coup, tu vas écouter les discussions qui vont essayer de te convaincre en soi. Enfin, une discussion, c'est forcément, il y a forcément un peu de débat. C'est pas que la personne, elle veut prendre le dessus sur toi, mais c'est juste qu'au niveau des débats, tes parents, ils ont peut-être plus d'arguments que toi, et ils sont plus matures, et c'est normal, hein, c'est tes parents, et du coup, ça peut t'emmener à douter. Donc déjà, au niveau des discussions, vas-y avec un petit peu de recul. Ça veut pas dire qu'il faut pas que t'écoutes ce que tes parents te disent, hein, enfin, c'est pas du tout ça, mais c'est juste que il faut pas que tu doutes de toi. Pose-toi les bonnes questions, et surtout vote avec ton cœur. Genre, évidemment que un vote sur tous les votes, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Mais si tout le monde réfléchit de façon intelligente, et surtout vote de façon à se dire je suis conscient du vote que je fais, et je suis content de voter la personne voilà, que j'ai mis dans cette urne, et bah tu seras bien avec toi, bien avec ta tête, etc. Alors attention, hein, on n'est pas là pour... Enfin, c'est pas un concours, c'est pas... voilà. Le but, c'est de vraiment voter avec tes propres idées, avec la personne... Enfin, pour la personne que tu estimes assez digne pour te représenter. C'est quand même un vote qui est important, moi je trouve en tout cas. Mais attention, personne t'oblige non plus à choisir un candidat. Il existe le vote blanc, ça faut pas que tu l'oublies. T'as le droit d'aller voter et de rien mettre dans ton enveloppe, c'est tout à fait possible. Donc si jamais, enfin voilà, tu te retrouves dans l'urne et que tu te dis mais comment je vais faire? Je sais pas choisir entre machin ou truc, comment je fais, ou au pire, y a personne qui me convient. Moi, je conseille toujours d'aller voter, parce que c'est quand même bien d'aller voter. Et tu peux voter blanc. Genre, c'est possible, c'est des choses c'est pas illégal de faire ça. Il faut pas que tu aies honte, faut pas que tu aies peur. Personne va aller ouvrir ton enveloppe, évidemment. Et t'es absolument pas obligé de dire, évidemment, pour qui t'as voté, si t'as voté blanc ou quoi. Là-dessus, c'est hyper personnel. Et c'est important parce que t'es jeune, t'as peut-être 18 ans, c'est peut-être vraiment la première fois que tu vas voter, et c'est stressant. Parce que c'est quand même c'est important le vote. Et j'imagine qu'à l'école et tout, depuis qu'on est petit, on nous dit que voilà, c'est important de voter, etc. On est dans un pays, on a le droit de voter, c'est un privilège. Il y a des États dans lesquels on n'a pas le droit de voter, on ne vote pas, on nous impose. Donc finalement,